Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Business du Fitness, épisode 4 du coup par rapport à ma série. J'espère que vous avez écouté religieusement les 3 premiers épisodes parce que je vous explique un petit peu l'histoire et mes débuts chaotiques dans le milieu du coaching sportif. Alors ça date, mais c'était en 2005. Certes, c'est pas on va dire la même époque qu'aujourd'hui, en 2025, il y a 20 ans d'écart. Néanmoins, pour discuter avec de nombreux coachs chaque semaine, les coachs 20 ans après vivent exactement, en tout cas pour la plupart, des choses très similaires aux miennes. Et c'est important que certains, comme moi ou d'autres, puissent relater un petit peu toutes ces émotions-là qu'on garde généralement pour soi, parce qu'on a souvent peu de personnes à qui partager tout ça. En plus, c'est un métier, l'indépendance, l'entrepreneuriat, c'est un métier solitaire. On veut faire tout seul, on est tout seul face à ses incertitudes, ses doutes, ses peurs, parfois ses réussites. On ne sait pas, voilà, on regarde, on fouille un peu, on regarde sur YouTube, on regarde aujourd'hui sur les médias sociaux pour se comparer, pour copier un peu, mais on ne sait pas déceler le vrai du faux. Donc, moi, je vous parle en toute transparence. Je vous dis pas que je suis meilleur que les autres. Je ne vous dis pas de me croire sur parole, surtout pas. Je vous donne simplement une réflexion pour les coachs qui me connaissent. Vous savez qui je suis, d'où je viens et ce que je partage, voilà, depuis 25 ans. Si je racontais que des trucs un peu bullshit, ça ferait longtemps que je n'existerais plus sur les réseaux et voilà, que je ferais plus ce métier. Tout ça pour vous dire que dans les 3 épisodes précédents, je t'ai raconté mon quotidien de coach sportif, les émotions que je ressentais, les obstacles. Hier, on a vu les obstacles qui m'ont bloqué pendant des années à 4, 5, 6, 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Aujourd'hui, on arrive à un moment clé de mon histoire. Ça a été le déclic. Parce que la vérité, c'est que voilà, j'aurais aimé vouloir te dire que j'ai trouvé la solution seul. Mais en fait, on se persuade qu'on veut tout faire tout seul. Mais c'est complètement bullshit de se croire le meilleur. Euh, Tous les sportifs de haut niveau, euh, tous les meilleurs ont toujours été accompagnés. C'est pas eux qui ont trouvé la solution, même si à un moment donné, c'est de leur responsabilité, c'est eux qui font le job, mais ils ont été entourés. Les meilleurs entrepreneurs, c'est également le cas. Il y a juste les coachs qui croient que ils vont y arriver seuls et que ça fait bien de réussir seul. C'est complètement. Enfin, je pourrais refaire un épisode là-dessus, mais je trouve que c'est complètement stupide de réfléchir comme ça. Et moi, c'est quelqu'un d'extérieur et c'est la somme de plusieurs personnes qui ont fait que ça m'a ouvert les yeux. Et je vais te partager un petit peu ce moment-là. Euh, je me souviens plus très clairement parce que je vous dis, ça date un peu. Quand j'ai démarré, moi, c'était en 2005. Je pense que c'était aux alentours de 5 ans. Donc, 5 ans, c'est énorme. Donc, c'était en 2010. Et dès le début de ma carrière, j'ai eu cette chance d'investir, de croire en moi et d'investir de l'argent. D'investir de l'argent et d'investir du temps. Et ça a été... enfin, je vous dis pas ça pour que vous fassiez la même chose, mais en tout cas, je crois honnêtement que... Moi, je suis dans le business du coaching, donc je crois fermement que pour passer des paliers, quel que soit les résultats que j'ai envie d'avoir, voilà, si je veux performer, par exemple, en trail, là je suis à fond dans le trail en ce moment, bah, je vais prendre des coachs en trail pour accélérer, je vais me former en trail pour aller plus vite. Je vais pas prendre 3 ans, 5 ans pour perdre du temps. Si j'ai envie, bah, c'est ce que je fais, si j'ai envie de performer sur du marketing ou sur un truc spécifique,
je vais également, je vais pas chercher midi à 14 heures, je vais pas essayer de le faire seul pour me prouver que non. Moi, je vais voir directement les personnes qui ont réussi, avec qui j'accroche bien, qui me semblent crédibles et de confiance, et j'y vais, quoi. D'accord? Et ça, c'est une très grande force parce que je m'aperçois aujourd'hui, pour parler à de nombreux coachs, c'est que la plupart, il y a de la peur, il y a une sorte de refus de vouloir le faire seul. Enfin, ça, je ne comprendrais pas. Je te parle à toi comme je parle à tout le monde. Je comprends pas qu'on passe des années à vouloir attendre, à vouloir euh, mettre en pause ou essayer de le faire seul. Enfin, ça a toujours été très, très abstrait dans ma tête. Je ne comprends pas en fait cette façon de réfléchir et cette façon de penser. Bref, donc du coup, j'ai beaucoup investi dès le démarrage et là où j'ai eu le plus gros, c'était à l'époque, ça arrivait juste les infopreneurs qui vendaient en fait des formations en ligne. Donc c'était à l'époque des 2008, 2009, 2010. Alors pour les vieux qui écouteront un peu comme moi, les, euh, les Olivier Roland, les Aurélien Macker, qui aujourd'hui est celui qui a inventé System.io. Il y avait le marketeur français. Bref, il y avait tous les anciens infopreneurs, qui y en a qui n'existent plus, mais en tout cas, commençaient à faire des formations, des séminaires. Et donc moi, je me souviens, à cette époque, j'avais acheté un programme d'accompagnement à 1 997 €, qui à l'époque était monstrueux, 2 000 € pour un accompagnement à l'époque sur le web. Enfin, il faut remettre du contexte, c'était en 2009-2010. Donc il y avait un séminaire de 3 jours. Et honnêtement, ça a été vraiment des déblocages incroyables. Parce que moi, je suis un élève un peu consciencieux. J'avais mon carnet de notes. J'étais entouré d'entrepreneurs, alors pas du tout dans le coaching sportif, mais d'entrepreneurs qui faisaient enfin, qui gagnaient déjà bien leur vie. Il y en a qui étaient à 10, 20, 30 000 € par mois. Et je prenais des notes et voilà, ouais, je me souviens d'être sorti de ces séminaires complètement bouleversé. Moi, je pensais à mon quotidien, mes journées de 12 heures enfermées dans un club, mes clients qui annulaient à la dernière minute, mon agenda saturé, mes revenus qui n'étaient pas en fait si fantastiques que ça, même si je croyais que c'était fantastique, c'était pas du tout fantastique du tout. Et, euh, et toujours cette question qui retournait, est-ce que je vais vraiment continuer comme ça, 5, 10, 15, 20 ans? Et il y a une des conférences ou plusieurs conférences qui parlaient toujours de la même chose, et encore maintenant c'est toujours un peu le cas, c'est si ton business dépend uniquement de ton temps, ce n'est pas un business, c'est juste un job mal payé, quoi. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et j'ai senti qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi, et tout d'un coup, en fait, je sais pas, ça a dû t'arriver aussi, à un moment donné, tu piges un truc, et là tu te dis, mais ouais, mais en fait, ça y est, j'ai compris le truc, quoi. C'est un peu comme si on venait d'allumer une lumière dans une pièce dans laquelle t'étais dans le noir depuis de longues années. En fait, il y a eu un truc, c'est bizarre, et en une seconde, j'ai compris que pourquoi j'étais bloqué depuis si longtemps. C'était pas moi, c'était le modèle. Alors, peut-être que ça te paraît stupide, toi, parce que tu as conscientisé tout ça et tu t'es OK avec ça. Mais dis-toi que quand tu comprends ça et que tu l'intellectualises et que tu fais le nécessaire pour, en fait, ça change tout. Parce que moi, jusqu'ici, je croyais que le problème, c'était moi. Je me disais, je n'étais pas assez bon, je n'étais pas assez organisé, euh, je n'étais pas bon, je faisais pas, voilà, j'avais pas la bonne stratégie. Bref, forcément, quand tu réussis pas, tu mets tout sur toi. Et je me répétais ça, plus je me répétais ça, plus je m'épuisais à chercher des solutions. Lire un livre de plus, tester une nouvelle méthode miracle, travailler encore plus tard le soir. Mais ce moment-là, enfin, je ne sais plus quel type de conférence ou autre, parce que j'ai acheté beaucoup de programmes, ce n'était pas moi le problème, c'était le modèle économique. Et je peux te dire que ça a été une révélation énorme, parce que d'un coup, bah en fait, tu te dis, ok, je regardais au mauvais endroit. Et la plupart des coachs regardent au mauvais endroit, notamment parce que ils sont tête baissée dans leur business.
quand ils regardent en dehors de leur business, ils regardent d'autres coachs qui font la même chose qu'eux. Donc en fait, ils se disent, bon, il fait la même chose que moi, ça doit être ça la vérité. Bref, et en fait, c'est un cercle vicieux sans fin, quoi. Et j'ai arrêté de me voir comme le coach qui galère à gérer son agenda. Je me suis vu autrement, comme quelqu'un qui devait changer de cadre, comme quelqu'un qui devait changer de système. Et ce petit changement de perception a tout changé. Parce qu'à partir de là, je me suis dit, ce n'est pas une question de travailler plus, mais de travailler différemment. Et ça m'a enlevé un poids énorme sur les épaules, parce que tant que tu penses que toi, tu es le problème, tu culpabilises, tu doutes, tu perds confiance. Mais quand tu comprends que c'est ton système qui te bloque, alors tu réalises que tu as le pouvoir de le changer. C'est assez simple quand tu te dis c'est le système. Je ne sais pas si toi, tu as ressenti ou tu ressens ça aujourd'hui, mais ce moment où tu réalises que le problème ne vient pas de toi, mais du cadre dans lequel tu évolues. Pour moi, cette prise de conscience, ça a été un tournant. Et tu sais quoi? Si je n'avais pas entendu cette phrase-là, ou si je n'avais pas été dans ces séminaires, je serais probablement encore coincé, ou bon, là, 20 ans, je pense que ça fait longtemps que je pense, arrêter le métier. Parce que, voilà, tu peux pas t'épuiser aussi longtemps, même si tu aimes ça, à un moment donné, il faut se résigner et faire autre chose, quoi. Parce que beaucoup de coachs gagnent moins. Alors, ils ont l'impression qu'ils gagnent plus qu'un salarié, mais quand tu mets bout à bout que t'as pas de vacances, t'as pas les congés payés, t'as pas ceci, t'as pas cela, enfin, t'as pas tous les avantages qu'ont un salarié, le coach, il est vraiment perdant. Enfin, moi, généralement, quand je fais avec les membres de mon mastermind l'exercice qui consiste à savoir combien tu es payé véritablement de l'heure, tous les coachs, la grande majorité, pleurent quand ils regardent que l'heure est à 9 euros. 9 euros, ils touchent 9 euros de l'heure, ça fait vraiment mal, tu vois. C'est beaucoup moins que le SMIC. Enfin, c'est un petit peu moins que le SMIC, oui. Mais bon, bref, pour te dire que c'est important de comprendre ça. C'est pour ça que je veux insister sur un point, la solution ne vient pas toujours de toi. Et c'est dur à accepter, surtout quand on est coach, quand on est passionné, quand on est habitué à se dire je dois trouver, je dois chercher, je dois bosser plus. Mais la vérité, c'est que ton cerveau est enfermé dans un cadre. Tu vois le monde à travers tes lunettes. Tu as un cadre de perception. Pour toi, le sport, c'est normal, par exemple, peut-être. Mais du coup, pour la majorité des gens, c'est peut-être pas le cas. Et en fait, toi, à travers ton éducation, à travers ce que tu as pu vivre au cours de ta vie, t'as des schémas qui se sont construits. Des bons schémas comme des schémas qui sont perfectibles. Et seul, tu tournes en rond dans cette même vision. Et parfois, il suffit d'un regard, d'un mentor qui te dise regarde dans cette direction, tu verras autre chose. Peut-être d'un podcast, d'un épisode de podcast où un mec que tu connais peut-être pas te dit des choses. Bref, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça a été des rencontres, ça a été une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Et ça, c'est ce qui a changé ma vie. Parce qu'à partir de là, j'ai compris qu'il existait une autre voie. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, si tu te retrouves dans mon histoire, c'est qu'il y a une autre façon de voir les choses. Il y a une manière différente de faire, une manière de construire ton business. Il y a une manière de se dire que oui, 8 à 10 cas, c'est possible en termes pour générer 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas vendre des séances à 30, 40, 50, 60, 70 euros. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, il fallait que quelqu'un de l'extérieur me montre le chemin. Et c'est ce qui m'a ouvert la porte. Et dans le prochain épisode, demain, je vais te raconter comment j'ai commencé à mettre en place concrètement cette nouvelle approche. Comment je suis passé d'un modèle qui m'épuisait à un modèle qui me permettait enfin de respirer, de grandir et de retrouver ma liberté. Et crois-moi, c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Donc j'aimerais que tu réfléchisses, réponds-moi à cette question-là sur Instagram ou directement sur WhatsApp. Aujourd'hui, est-ce que ton business dépend uniquement de ton temps? Et si la réponse est oui, alors écoute bien la suite de cette série d'épisodes parce qu'elle pourrait vraiment te permettre aussi, comme j'ai pu le faire à l'époque, de passer un cap. Voilà, je t'encourage à t'inscrire à la webconférence pour dimanche si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Allez, salut!